Salut, je suis Mitokarp Béa, je suis musicienne, poète et performeuse et je suis là pour l'émission Art en live. Alors Mitokarp Béa, c'est la première chose que j'ai inventée pour donner une autre dimension à mon être réaliste, parce que moi, Béa, je ne suis pas forcément quelqu'un d'intéressant, donc j'ai commencé par créer une espèce d'extension de moi-même qui serait Mitokarp, qui serait une espèce d'os imaginaire en suspension au-dessus de mon crâne et qui serait l'espace de toute mon imagination et de toute ma créativité. Mes inspirations, elles sont multiples. Généralement, je suis plus inspirée par des médiums qui ne sont pas les miens, comme les arts plastiques par exemple, l'éclatement de la peinture dans l'espace, l'installation, la danse, beaucoup la performance. J'aime, après au niveau musical, moi j'ai commencé comme chanteuse et puis j'ai exploré de nombreux genres musicaux et je me suis spécialisée à un moment donné un peu par le mouvement de la vie, on va dire, dans les musiques afro-cubaines. J'étais chanteuse et percussionniste de salsa pendant une bonne dizaine d'années. C'est une musique qui m'a beaucoup happée forcément puisque j'aime la danse, le rythme, etc. Donc c'est très emprunté dans ce que je peux écrire et dans ce que je peux composer. Et après sinon les influences elles sont multiples puisque j'étudie un peu la musique comme on étudierait un peu une science. Qu'est-ce qui m'émeut et qui me fait vibrer? Essayer de trouver la façon de d'attraper le mot juste ou l'harmonie juste ou une pensée commune, un peu universelle dans ce que je fais, faire de moi et de ce que je fais une sorte d'objet de projection où l'autre pourrait se reconnaître. J'aime beaucoup ce qui est sensible, intime, en tension, en détente, l'impression que je cherche toujours à faire en sorte que la personne qui écoute ce que je fais ait l'impression que c'est à elle que je m'adresse. Alors l'association Temps Sonore, bah, c'est pas que moi, c'est moi et mon médium et c'est Cécile Renon qui est cachée de l'autre côté de la caméra et qui est céramiste. Alors nous on s'est rencontrés et on s'est surtout rapprochés au moment du confinement parce qu'on a eu, on s'est reconnus à ce moment-là et on s'est dit mais il faut qu'on se mette au travail. Donc on a développé deux axes dans cette association qui a pour but général de transmettre la culture et l'amour de la culture, de la pratique artistique et de la création. Donc on a une part qui est axée sur la pédagogie et la transmission, de la céramique, de la musique et de l'expression musicale d'une manière générale. Et puis une partie où on crée des personnages, puisque bon, bah, le spectacle vivant, il est empêché aujourd'hui d'exister. Moi, tout de suite, ça m'a remis en question par rapport à ça, en me disant, bon, bah, je vais libérer le spectacle vivant du format spectacle, et je ne vais garder que le personnage vivant pour partir en déambulation dans la rue. Donc nous, actuellement, on travaille sur la mise en forme, en relief, avec des tambours en céramique, on fait de la couture, on construit, et puis on fait apparaître des personnages qui, dès qu'on sera sorti de nos restrictions, vont être des personnages qui apparaissent vraiment au sens propre du terme, comme des apparitions dans la ville, d'un monstre avec un tambour énorme en forme d'estomac, couvert de peau de bête, d'une femme oiseau avec un bras qui est prolongé par des grandes ailes et qui se déplace comme une déesse, portant l'œuf du monde, l'œuf du nouveau monde, un rat intelligent qui cherche, ils se cherchent tous les trois dans la ville et qui se balade avec tout un assemblage de tambours qui est une sorte de machine temporelle. Donc voilà, l'idée c'est... Et puis on a aussi des personnages pour les plus petits, puisqu'on a un personnage pour les moins de 3 ans qui s'appelle Wilfried, qui est un nounours qui a débarqué du pays des nounours et qui vient partager la musique et la joie et la vie et l'amour des autres et du lien avec les enfants, où les enfants sont vraiment en interaction avec ce personnage-là, on fait ensemble. Et puis il y a Big Minus, qui est une petite fille qui a monté un orchestre avec sa bande de doudous et qui se plante là au milieu de l'espace et qui vient chanter
sa vérité d'enfant pure à la face du monde. Et puis il y a la poésie pure avec une œuvre qui s'appelle Amel Beta, où c'est un éclatement d'écriture, où alors là on est en dehors des formats d'âge pour les enfants, puisqu'en fait, là je l'ai fait dans le désordre, mais en fait les personnages ils permettent de grandir avec des propositions artistiques qui vont permettre à un premier enfant de découvrir l'art et la sensibilité artistique à travers un personnage qui est fait pour eux, puis on passe à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace immense de la poésie sonore. Ce qui m'a amené à travailler avec les enfants, c'est d'avoir écrit un spectacle qui maintenant va être transformé et devient une déambulation qui s'appelait à l'époque 3 airs et le royaume-maître. Et donc j'ai quitté Paris à l'époque, j'ai écrit pendant 3 ans ce spectacle, je l'ai travaillé, c'était un espèce de road trip qui durait 45 minutes, 25 personnages, c'était hyper rapide et c'était une quête, une espèce de course folle. Donc j'ai monté ce spectacle-là, je l'ai joué en rue, je suis allée jusqu'à Aurillac, j'ai joué à Aurillac et à la fin du festival d'Aurillac, j'ai fait comme une espèce de dépressurisation de la cabine et je me suis dit mais c'est super, tu es allé au bout de ta création mais tu as oublié de te demander à qui tu avais envie de t'adresser, à qui s'adresse ce spectacle. Et je me suis dit mais en fait je crois que je voudrais qu'il s'adresse à des enfants. Et comme moi je suis très un peu scientifique dans mon approche créative, je me suis dit si tu veux t'adresser à des enfants, il faut les connaître. Et il a suffi que j'ai eu cette idée et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec des enfants. Et en fait, avec les enfants, on s'est rencontrés et j'ai rencontré la joie, le bonheur que c'est pour moi de travailler avec des enfants parce qu'ils n'ont pas tous ces verrous et tout ce qui nous empêche, nous, en tant qu'adultes, d'être directement connectés dans le cœur. Ils aiment de tout leur cœur, ils dansent de toutes leurs jambes, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire, et il y a une espèce de vérité, de présence de vie qui est tellement puissante chez les enfants que ça m'a ravie, quoi. Ça m'a hyper épanouie, et j'ai eu envie de consacrer, moi qui ai fait des choses qui n'étaient pas destinées aux enfants jusqu'à maintenant, de me dire, il y a toute une partie de ma création que j'ai envie de tourner mon cœur vers eux, pleinement par moment, écouter ce que eux me disent, parce que tout ce que je fais, finalement, c'est eux qui me le donnent à un moment donné, en atelier, c'est eux qui me mettent sur la voie, c'est eux qui me donnent tout, en fait. Voilà. Mon processus de création, il est en porosité tout le temps avec la réalité. La réalité, elle n'est jamais sur un seul plan pour moi. Il y a ce que, même quand je parle avec quelqu'un, je reçois ce qui se passe à ce moment-là, plus toutes les pistes imaginaires que ça déclenche à l'intérieur de ma tête, tout ce que je peux projeter, extrapoler, métaphoriser dans ma tête. En fait, je suis constamment dans cette porosité avec le réel, parce que la poésie, elle est là, elle est partout autour de nous, et c'est juste un état d'être, en fait, où on est en ouverture avec la dimension poétique, humaine, sensible, vibrante de la vie, où on reste hermétique par rapport à ça. Pour moi, être artiste, c'est ça, c'est être poreux, c'est être traversé tout le temps. Donc en fait, j'ai pas besoin de chercher. Pour moi, la création, c'est juste une histoire d'espace-temps. Je tire une carte, je dois écrire une histoire, je prends un cahier, un stylo, et j'écris. Voilà, je me laisse traverser par ce qui se passe. La rencontre, la confrontation à l'arrivée avec le public, même si c'est une appellation que j'aime pas tellement, parce que le public, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Ce que j'aime, c'est la rencontre à travers une création. C'est-à-dire aller chercher à fabriquer quelque chose, un personnage, une chanson, une histoire, des objets, peu importe, et que ce soit l'objet d'une rencontre, comme un médium, un tunnel dans lequel on va rentrer pour se toucher, pour se rencontrer, pour éveiller quelque chose à l'intérieur de l'autre. Donc, c'est pas un aboutissement, c'est juste
que sinon je suis complètement autiste, ce que j'ai pu être pendant des années, c'est-à-dire écrire, réécrire, faire, refaire. Ça, je peux le faire tout le temps, mais je suis en vie. Pour moi, l'aboutissement, c'est la représentation, ou la présentation, plutôt la proposition au public, c'est ce moment magique qui est complètement... qu'on peut pas... on ne peut pas le quantifier, on n'en sait rien. Si cette chanson, elle va toucher, elle va faire vibrer, si elle va parler, comment ça va se faire, comment ça va se passer. Mais il faut aller jusqu'au bout de ça, sinon on n'est pas avec le monde. Voilà, c'est être avec le monde. Mon actualité, elle est presque en temps réel, parce qu'avec le confinement, je me suis dit, mince, alors la vie s'arrête comme ça, et puis tout ce que je fais, tout ce que j'écris, ça reste coincé dans ma propre bulle. Alors j'ai eu un moment où j'étais un peu, je pense comme beaucoup de monde, déstabilisée, de me dire, comment je fais, moi, mon métier c'est d'être un personnage public, et puis d'un coup, il n'y a plus de public, donc qu'est-ce que je fais de ça? Et je me suis dit, bon, déjà, je ne vais pas laisser les enfants tout seuls, ils doivent avoir besoin de joie. Et j'ai commencé par dire, ok les enfants, je suis là, et je vais commencer à faire des vidéos sur Internet. Et tout ce que j'avais écrit depuis 3 ans, que je menais des ateliers, que j'inventais des histoires, que je composais des chansons, je me suis dit, je vais les mettre en ligne, je vais leur donner. Voilà. Et puis, ça crée une espèce de typologie de personnage, où Rana la grenouille, elle était vachement plus marrante pour te parler d'Eric Satie et de la musique, ou du piano de John Cage. Et donc j'ai créé le personnage de Rana la grenouille, une espèce d'intellectuelle un peu délirante, comme ça, qui va donner le goût de s'intéresser à la musique classique pour les enfants, ou à la musique contemporaine, etc. Et puis je me suis dit, pour faire du rythme, je me suis dit, je vais prendre un de mes personnages qui est Greg le Cockpeg. Et alors lui, il joue du tambour parce qu'en fait, il n'est pas capable de parler correctement. Donc je me suis dit, ça va être plus sympa avec lui. Et comme ça, et puis Bouclette, qui est tendre et si douce et si fragile, elle va proposer de la poésie. Et puis, hop, sont nées les rubriques. Comme ça. J'ai fait tout ça, puis au début c'était tout ça sur YouTube, et puis je me suis dit, moi je m'en fiche de YouTube, moi je travaille pas pour YouTube. Donc j'ai pris un site internet et j'en ai fait une plateforme pour les enfants. Voilà. Et donc ce site internet, c'est là qu'on peut retrouver, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc là-dedans, si tu as à partir de 3 ans, tu peux aller écouter une histoire, des chansons, tu peux acheter un album, tu peux trouver des jeux, tu peux visiter le laboratoire où chaque semaine il y a des choses à voir avec les nouvelles créations qu'on fait avec Cécile. C'est des vidéos, c'est des photos, c'est les rubriques de Salut les moustiques. Et puis, parce qu'au départ, Salut les moustiques, ce que maintenant c'est devenu un programme pour les enfants, au départ c'était une aventure à vélo. Je partais sur mon vélo et puis sur le chemin je composais des chansons, des histoires et puis je mettais ça sur les réseaux sociaux. Donc en fait j'ai structuré tout ça et j'ai fait une espèce de grande boîte qui est notre grand laboratoire en temps réel avec Cécile, temps sonore, tout ça. Puis on est beaucoup aidé par la MJC du Pont des Demoiselles, puisque c'est là qu'on intervient et qu'on a nos ateliers, où on a l'atelier, on a le four, on a de la place, on a des gens qui nous aident et qui nous aiment et qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Et voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc si on veut retrouver les choses, on les trouve sur tentsonore.com. Et puis aussi, on peut me rencontrer dans la rue, bientôt, dehors. Voilà, dehors. L'idée, c'est d'avoir rendez-vous dehors avec les enfants et vraiment de se rencontrer. Et cet été, Salut les moustiques, bien sûr, c'est tous les étés Salut les moustiques, c'est une dizaine de jours, je ne sais pas encore où je m'en vais, je pars avec mon vélo jaune, une petite guitare sur le dos, mon vélo à gogo avec un petit tambourine, et puis un cahier, ou plusieurs, et puis des cartes, et puis des doudous, parce que moi j'aime beaucoup les doudous, et les enfants surtout aiment beaucoup les doudous. Et puis on s'en va, et puis on se suit pendant... C'est un programme qui marche bien et qui a la pêche. Et puis c'est ça, c'est la spontanéité. C'est sortir de ce rapport, nous les artistes, nous créons et nous sommes en représentation et je suis là sur la scène et j'ai toute votre attention, mais c'est de dire non en fait, on est tous sur le même sol et l'art il est là pour
se rencontrent vraiment. Et moi, la rue, c'est quelque chose qui m'anime énormément, euh, parce que, parce que dans un regard, échanger avec un enfant, avec un adulte, peu importe, c'est là que l'art vient faire vraiment son œuvre. Et puis après, et c'est vrai que c'est une part de ça que les gens aiment dans Salut les moustiques. Là où j'ai le plus de vues, le plus de réactions sur les réseaux et tout ça, c'est quand je crève 15 fois dans la journée, quand je sais pas où je vais dormir, quand je suis crevée. Et puis c'est ça que j'ai envie de montrer aux enfants. J'ai envie de leur montrer, moi je ne fais jamais de vélo. Pour moi, le vélo n'est absolument pas un moyen de transport. Je ne prends mon vélo qu'une seule fois dans l'année et je fais 700 km avec. Donc j'ai mal aux fesses, je crève, je suis fatiguée, je me réveille, j'ai une tête de tétard et je suis humaine. C'est de dire, et surtout de le faire passer aux enfants. En fait, on a tous à l'intérieur de soi un espace créatif immense. Il suffit d'ouvrir, il suffit d'avoir confiance en soi. Tu vas passer dans une écluse, tu vas rencontrer un gars qui est éclusier. Ce type, il est passionné de photos, il passe des heures allongé dans les champs à photographier des oiseaux. Personne ne voit, jamais, parce qu'il faut y passer 4 heures. Et puis, il te file une bouteille d'eau, et puis prends soin de toi, et puis tu payes rien finalement. Et ça, c'est super, ou de passer à côté. Dans une écluse, pareil, avec une nana qui construit des mobiles, qui fait naître des univers, ou faire quelques kilomètres avec quelqu'un, comme ça simplement, et échanger. Toi, t'en es où dans ta vie? Faire un bout de chemin ensemble, comme ça. C'est vraiment super. Et moi, ce que j'aime aussi dans le voyage comme ça, j'aime bien cette notion d'être ailleurs, nulle part, et d'être personne, en fait. D'être personne. C'est chouette d'être personne dans un monde où tout le monde veut être quelqu'un. Si j'étais un lieu à Toulouse, le canal du Midi. La nuit, parce que la nuit, ma pensée n'a pas de limite et tout le monde dort et c'est comme un grand secret dans lequel je plonge. Une chanson de mon album qui s'appelle Je t'aime d'amour. Les courgettes à la vapeur. Saturne parce que ça tourne. Prévert peut-être. Je suis ce que je suis, n'en demandez pas plus. Je sais pas, parce que je travaille avec des enfants. Ah oui, tête de chaussette. Absolument. Ok. La marche. La marche. Ça marche. Ouais, pas une position immobile en tout cas.